point vidéo pour justement expliquer comment régler les antibrouillards d'un BMW série 5 E60. Voilà. Alors pour le régler, c'est simple, vous mettez le contact, hein, vous les allumez, contact, vous mettez en veilleuse, et puis vous allumez les antibrouillards, hein, il n'y a pas besoin de démarrer la voiture. Alors, pour ce faire, il faut enlever la grille ici, parce que d'origine, il y a un petit trou là, mais le problème, c'est quand on rentre le tournevis dans le trou, là, on touche rien derrière, parce que sur la mienne, en fin de compte, la vis derrière n'est pas en ligne avec ça, donc on va dans le vide. Alors attendez, j'éteins l'antibrouillard pour pas être aveuglé. Voilà, voilà. Donc là, je vous explique. Alors la grille vient devant comme ceci. Alors on enlève la grille en faisant attention de ne pas la casser. Hop. Ici de l'autre côté, pareil. Vous voyez, bon là, il faut que je les refasse parce que c'est comme les phares, c'est du plastique. Donc voilà. Le petit trou, vous voyez, le tout petit trou ici. Donc voilà. Donc la vis de réglage, elle est là. Parce qu'au centre de contrôle, ils vous disent c'est quasiment, c'est pas réglable. C'est d'origine comme ça. Mais si, c'est réglable. La vis, elle est là. Donc ça fait plusieurs années que je l'ai. À chaque fois, contrôle, il me disait il est trop bas. Donc il note sur la fiche de contrôle technique. Donc à un moment donné, je me suis dit système D. Donc ce que je vais faire, je passe mon doigt pour essuyer le zoom parce qu'il doit être sale. Voilà. Je me suis dit bon ben je vais tricher, je vais dévisser les 3 vis qu'il y a derrière et mettre une rondelle pour le rehausser un peu. Au prochain contrôle, quand je l'ai passé, il était trop haut. Donc là aujourd'hui je me suis dit je vais regarder ça de près et en fin de compte il y a une vis de réglage là, donc c'est clé de 13 à pipe ou alors un tournevis cruciforme. Alors attention, si vous intervenez là-dessus, faites attention parce que à la longue certaines voitures, que ce soit sur les phares avec des systèmes de réglage pareils ou sur les antibrouillards, certaines voitures les vis sont liées. Alors si vous forcez de trop, vous allez péter l'embout en plastique. Et à la longue, le plastique comme ça cuit, c'est-à-dire ça devient fragile. Donc, une fois que c'est réglé, vous remettez la grille, comme ceci, vous la remettez, et je la remettrai après, vous remettez la grille, et voilà. Donc, mon fils dans la trophette m'avait fait mes phares, parce que, voilà, les phares à la longue, c'est du plastique. Donc surtout, n'utilisez pas de décapeur thermique. Parce que là, vous allez avoir une grosse surprise, vous allez cramer le phare. Interdiction d'utiliser le décapeur thermique parce que j'ai vu une vidéo sur internet où le gars il utilisait, je crois que c'est sur TikTok, décapeur thermique. Il a cramé les phares. Donc vous pouvez faire les phares et aussi les petits trucs qui sont là, vous voyez. Voilà, voilà. Donc après, bah, c'est quand même plus agréable d'avoir des phares propres que d'avoir des phares esquintés. Alors il y a plusieurs méthodes pour nettoyage de phares, hein. La pâte, la crème, c'est en général pas terrible. Mon fils est carrossier, peintre, donc il s'en occupe et il a trouvé un autre système. Voilà, que la pâte. Donc, rappel, petit réglage des antibrouillards. On enlève la grille ici, tac, on la remet et voilà. Allez, à plus, à de prochaines vidéos sur ma chaîne et surtout n'hésitez pas à diriger vos copains, tout ça. Je fais de la mécanique sur diverses voitures, en général sur les voitures des gens que je connais, voilà. Donc je suis pas un mécanicien professionnel, mais je fais de la mécanique depuis très longue date, depuis que je suis jeune. Donc voilà. À plus. Donc avant de dire à plus, mes capacités en mécanique, je suis capable de démonter vilebrequin, coussinet de bielle, tout ça, joint de culasse et de tout remonter. À plus.